Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au bord de l'eau ici sur une plage landaise à Mimizan. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit accessoire très utilisé pour les montages en surfcasting, la perle flottante, qui a un avantage supplémentaire. Donc en plus de l'attractivité, vous allez également avoir la flottabilité de la perle qui procure différents avantages. Un avantage tout d'abord de cette perle flottante, en se décollant du fond, ça sera tout d'abord de ne pas avoir votre appât qui sera grignoté par les crevettes et les crabes que vous pouvez trouver sur le fond du sable. Forcément, vous allez plus avoir de chances de capturer du poisson. Un autre avantage également de cette perle flottante, ça sera de pêcher différentes espèces de poissons. En décollant votre appât, vous allez à la fois prospecter toute la colonne d'eau qui permet d'aller chercher différentes espèces de poissons. Donc ça, c'est un des avantages de la perle flottante au niveau de sa flottaison. Et comme les autres perles classiques, également la perle flottante vous permet d'avoir l'avantage supplémentaire de l'attractivité, comme une perle classique. Vous avez de nombreuses perles flottantes qui sont souvent de couleur soit blanche, soit fluorescente, soit phosphorescente, qui permet d'attirer le poisson. Donc les perles blanches et fluorescentes à utiliser beaucoup pendant la journée, et la perle phosphorescente que vous allez charger avec une lampe UV ou avec une lampe frontale vous permettra d'attirer le poisson durant vos pêches nocturnes. Vous êtes nombreux à me poser la question comment monter une perle flottante sur son montage. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour monter la perle flottante sur mon baline de surfcasting, j'ai tout d'abord au préalable monté un hameçon sur mon fil pour faire mon empile. Je vais prendre l'extrémité de mon empile que je vais venir ici passer dans le petit œillet que vous avez sur la perle flottante. Ensuite, je vais tirer doucement sur la perle flottante pour la faire venir sur mon empile, comme ceci, voilà. Et comme sur la perle flottante vous avez un stop flop intégré, je vais ensuite maintenant faire venir coulisser ma perle flottante proche de mon hameçon. Voilà, comme ceci. Et ensuite, quand j'aurai enfilé mon verre, je vais ajuster ma perle flottante à la distance souhaitée. Et en général, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir la mettre tout légèrement embutée sur votre appât. La perle montée sur mon empile, donc il vous restera juste maintenant à monter votre empile sur le corps de baline de votre montage. Dans notre gamme, il existe deux tailles de perles, la 15 mm et la 12 mm en 4 coloris, la jaune fluorescente, la blanche, la phosphorescente et la rouge fluorescente. Je vous conseille d'utiliser la 12 mm pour des appâts de petite taille et pour des plus gros appâts pour permettre de les décoller, d'utiliser la 15 mm qui augmentera la flottabilité de votre appât. Au sein de notre gamme, la perle que j'utilise le plus et que j'affectionne le plus sera la 12 mm de couleur rouge avec laquelle j'ai effectué de très bons résultats durant cette année.